Dans l'espace à droite, je veux maintenant créer un mur de salon. Pour ce faire, je peux utiliser le point auxiliaire pour définir un point de référence avec une distance en id, par exemple, plus 1500. Je peux maintenant soit découper ce point auxiliaire et le coller dans un autre plan ou directement définir l'appartenance ici, par exemple, sur M1h20. J'ai donc directement sur le plan M1h20 cette position avec le point auxiliaire. Maintenant, je choisis l'outil Armoire, et je peux déjà insérer l'armoire au point de référence et en même temps faire pivoter l'armoire de 90 degrés. Maintenant, je peux déjà regarder l'objet en vue de dessus ou passer à la vue de droite. Maintenant, je saisis les dimensions correctes. Nous avons une largeur de 1250 mm ici, une hauteur de segment de 400 mm. J'ai une hauteur de segment de 400 mm et une profondeur de caisse de 550 mm. Nous choisissons ici le design frontal, tiroir. En outre, dans la zone du socle, j'ai une hauteur de 40 mm et je choisis le type de socle, biseau à l'avant, plat à l'arrière. Nous voyons ici encore la bordure supérieure du sol à 0 mm. Cela est dû au fait que nous avons une valeur Z de 0 et ici une hauteur de cache de 40. Et enfin, last but not least, nous créons maintenant un dessus avec une épaisseur de 40 mm. Enfin, je supprime le segment maintenant, afin d'obtenir le résultat ici. À l'étape suivante, je choisis dans le menu « Éditer »,« Dupliquer » et « Disposer » deux copies. Dans ce cas, 1250 en I. Car nous avons pivoté l'ensemble de 90 degrés. Maintenant, nous avons comme résultat intermédiaire ces armoires que nous pouvons maintenant voir en haut à droite. Nous avons ici une erreur. Et c'est bien sûr ici dans le masque de duplication que la valeur X est 0 et le résultat est maintenant visible dans droite avant en haut, dans le modèle volumique. Maintenant, nous choisissons à nouveau dans les paramètres « Dessiner les bords » afin que nous puissions maintenant voir les contours. Maintenant se pose la question de savoir comment le détail de la construction se présente. Par exemple, pour le socle et le dessus. Ici, nous aurions une option, à savoir que nous éliminons simplement ce dessus. Nous remettons également le socle en arrière, et nous faisons simplement monter la saillie du premier placard selon la hauteur appropriée. Dans ce cas, la saillie du dessus serait de 2500, droite, et de même pour le socle. Comme il s'agit ici d'un recul, nous ajoutons un moins, et nous avons alors généré les saillies correspondantes. Retour. Je montre ici une alternative procédure. Pour ce faire, je duplique le plan existant, clique sur « Dupliquer » et renomme le tout en « un 20e alternatif ». L'alternative serait dans ce cas de dessiner tout cela avec simplement un seul corps. Je retourne donc dans la vue en plan second, place l'armoire,
Tourne l'armoire et la rend directement 1250x3 en largeur. Et entre les valeurs correspondantes, en mettant le segment à 0, ici mes tiroirs de 30 mm, et une hauteur de 400. La zone du socle et du dessus est dans ce cas, bien sûr, sans saillie, c'est-à-dire que nous aurions ici une variante tout à fait normale avec 40 mm. Ainsi qu'une variante de couvercle également avec 0 mm de saillie. En vue de face, nous pouvons ici voir clairement le recul du socle. Ici, nous avons 30 mm. La saillie du couvercle à l'avant est de 19 mm. La décision de savoir si un dessin avec un ou plusieurs placards est construit dépend également largement de la probabilité de changements éventuels. Car l'avantage ici est bien sûr que les changements peuvent être faits très rapidement. Si j'ai ici 4 parties, alors c'est un clic de souris, tandis que l'avantage de la variante initiale est que l'on peut ici, grâce à cela qu'on a un placard distinct, effectuer des changements très rapidement ici. Retour. Car si j'ai ici 4 parties, je choisis comme exemple ici l'armoire puis je peux ici très facilement créer une porte-cadre par exemple. Et j'ai donc des options très flexibles ici, parce que c'est un objet distinct.